Complètement asymétrique. On est horrible, Tariq. Personne ne doit voir ces photos. Même avec le plus beau des sourires, on serait laid. Qui oserait regarder une telle horreur, s'il te plaît? Elles sont immondes. Tu sais quoi, ces photos doivent vraiment rester notre petit secret à nous. Tu as tout à fait raison. Regarde surtout cette photo. Elle doit tomber aux oubliettes, disparaître. Mon Dieu, mon Dieu. C'est une horreur. Tariq, ces photos doivent vraiment rester notre petit secret. Ça marche? Regarde-moi dans les yeux et promets-le-moi. Vas-y. Très bien. Fatoche. Je te regarde dans les yeux et je te fais cette promesse pour l'éternité. Parfait. Marché conclu. Bonsoir. Salut. Quoi de neuf? Non, rien. Rien du tout. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Rien, on n'était pas en train de rire. Je peux voir ce que vous cachez là? Assouman. Assouman. Allez, laisse-moi tranquille. voir. Non. Mais arrête. Assouman, s'il te plaît, écoute-moi Allez, d'abord. Fatoche, viens là. Viens. Attention. Eh, oh. Oh mon Dieu. Assouman, écoute, t'as jamais vu ces photos, ok? Oh, elle va les publier sur les réseaux, c'est sûr. Dieu nous en préserve. Je te préviens. Tout ça, ça doit rester secret, d'accord? Tariq, t'es sérieux? Je m'attendais pas à ce que tu sois aussi rapide. Rapide? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'être rapide? Salut. Salut. Salut, Alia. Tariq et Fatoche se sont mariés. De quoi? Allô, Iker, comment ça va? Ouais, je veux bien. Je peux pas venir ce soir par contre. J'ai fait le nécessaire, je laisse le reste à ta charge. Tu t'en occuperas, hein? Super. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Très bien, au revoir. Non, si nous avons voulu cacher ces photos, c'est parce qu'elles étaient ratées. Vous comprenez? C'était le mariage de mon ami. Nous étions là en tant que témoins. C'est tout. Ouais, voilà. C'est vrai que t'as totalement raison. Si j'étais affreuse sur une photo, moi aussi je voudrais qu'elle disparaisse. Tiens, tu peux les garder. D'accord. Donc il y a deux conclusions à en tirer. Premièrement, n'écoutez pas Assouman. Et deuxièmement, je suis toujours célibataire. Oui, j'en suis ravi. Mais attention, ça veut pas dire que je vais rester célibataire encore longtemps. Tout à fait. Il y a toujours une queue interminable devant chez nous. Des docteurs, des ingénieurs, des scientifiques viennent exprès pour Fatoche. C'est peut-être pour toi que les scientifiques viennent, Assouman. Peut-être qu'ils vont t'emmener dans un laboratoire et effectuer des tests sur toi. Quoi qu'il en soit, je vais pas ternir mon image de femme décente pour toi maintenant. Alia, tu dois pas monter sur scène ce soir? C'est le cas, ma chérie. Je vais chanter pour tous les célibataires ici ce soir. Je vais me préparer. Ouais, vas-y. Je vais me remettre au travail, moi. C'est pas bien de se relâcher pendant que le patron n'est pas là. Mon cher Tariq, tu devrais te dépêcher. Si tu continues, ta dulcinée te filera entre les mains. Ne dis pas que je t'aurais pas prévenu. Assouman, voyons. Et si on prenait un verre? Où sont les serveurs? Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux boire? Bonsoir, mon ami. C'est compliqué. Il n'y a pas de nouveau à ce sujet. Je crois que tu perds beaucoup de temps à cause de moi. Tu devrais te concentrer sur toi. Oui, fais comme ça. Je t'informerai s'il y a du nouveau de mon côté. On se voit plus tard.
super frais. Il paraît que le pain blanc, ça fait grossir. Mais c'est tellement bon. Oh, ma petite Nazli. Je sais que t'es un peu triste parce que t'as raté la chance de ta vie, mais... De quoi tu parles, Fatoche? Tu vas encore éviter le sujet pendant longtemps? Oh, quelle humeur. Nazli, si t'es toujours contrariée pour le restaurant... Oui, je suis contrariée, Asuman. Vous êtes sûr qu'on n'a pas de l'or caché quelque part? T'as l'air embêté. Mais tu te détournes de l'essentiel. Comment ça? C'est quoi l'essentiel? Voyons. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Je trouve que t'es particulièrement sublime ce matin. Si cet accoutrement n'est pas une sorte de moyen pour attirer l'attention de Ferit, je m'appelle plus Fatoche. Et quel est le rapport avec tout ça, Fatoche? Il a décidé de rétablir l'esclavage et il s'exerce avec moi. Fatoche, Merci. tu sais, elle a mis 1 heure à se coiffer aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Elle a une nouvelle robe aussi. Elle a soigneusement complété sa tenue avec des accessoires. Et vous allez continuer à raconter des potins à mon sujet comme ça? Pas question. Oui, d'accord, c'est une nouvelle robe, mais c'est juste pour m'amuser. Et il n'y a aucune chance qu'on se mette ensemble. Vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation, c'est ça? Nous ne pouvons rien pour cette relation, vous comprenez? Qu'est-ce que ce type a fait? Il a mis ce contrat devant moi en disant 100 000 livres en guise de compensation. Et il m'a obligée à reprendre le travail. Une relation doit être basée sur l'égalité. Il est milliardaire. Il y a des océans, voire des abysses qui nous séparent. Nous vivons dans des galaxies différentes. Tout ce que vous faites, c'est parler. Bon, arrêtez avec ces regards. Je vais manger et partir. Je veux plus vous écouter à partir de maintenant. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un a retiré toutes les notes? C'est la femme de ménage qui l'a fait. Pas de problème. Ne t'inquiète pas. J'ai d'autres post-it. Je vais tout réécrire. D'ailleurs, si tu as un rendez-vous important que tu as peur d'oublier, je peux le noter pour toi. Au fait, est-ce que tu as aimé les pâtes? J'y ai mis beaucoup de basilic parce que je sais que tu aimes ça. J'ai remarqué, Nazli. Ferit, si jamais tu as des plaintes ou un quelconque problème avec mon travail, tu peux me renvoyer. Je finirai par m'en remettre. Maintenant, tu essaies de faire en sorte que je te renvoie, c'est ça? Pourquoi pas? Y aurait-il une clause dans le contrat à ce sujet aussi? D'après le paragraphe A de l'article 23, une cuisinière ne peut jamais, au grand jamais, tenter de se faire renvoyer. Et si elle le tente, elle devra payer à nouveau 100 000 livres en compensation. Tu sécurises tout ce que tu as dans la vie grâce à ce genre de contrat, n'est-ce pas? Parce que c'est important. Tu devrais conclure un contrat avec l'épicier, le boucher, le marchand, avec tout le monde. Et avec le chat du jardin, au cas où il essaierait de s'échapper de la maison. Tous devraient payer une compensation en fonction de leur budget. Le chat paierait avec de la nourriture, par exemple. La meilleure garantie dans le monde des affaires, ce sont les contrats, Nazli. Et si tu as un contrat solide, tu ne pourras jamais perdre. Trop bête. Ah, je l'ai. Tu ne connais pas assez ton partenaire de danse. Je n'en ai pas besoin. Je suis une danseuse hors pair. Denis, chérie, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir une discussion entre frères et sœurs, tu ne trouves pas? C'est parce qu'on a toujours dû affronter certaines difficultés. Tu sais que tu occupes une place très importante dans mon cœur, n'est-ce pas? Je sais. Merci beaucoup. Écoute, Denise, il y a quelque chose que je voudrais te confier. Tu sais que Pusula Holding est l'entreprise de notre famille. Et je voudrais avoir un poste de poids dans cette entreprise familiale. Je me disais que le poste de Zeynep est resté vacant pendant des mois. Son travail est effectué par des assistants maintenant. Il y a une personne qui pourrait occuper ce poste très bien. Et je crois que c'est moi. Qu'est-ce que t'en penses?
petite sœur, ne te mêle pas de ces histoires d'entreprise. Denise. Ça va, je te demande pas grand-chose. Je veux juste que tu assistes à la réunion et que tu votes en ma faveur, c'est aussi simple que ça. Je vais demander au comité d'organiser une réunion extraordinaire. Je veux pas être la directrice financière, non. Je veux être la directrice des relations publiques. Temet, je ne participe pas à ce genre de réunion. À chaque fois, c'est Ferit qui vote en mon nom. Je crois que désormais, tu peux prendre tes propres décisions maintenant que tu es entré dans le monde des affaires. T'as pas besoin de rester dans l'ombre de qui que ce soit. Je ne vis dans l'ombre de personne. C'est juste, tout ça n'a aucun intérêt pour moi, rien de plus. Allez, frangin. S'il te plaît. Tu sais bien que nous ne sommes plus que tous les deux. Nous devons nous serrer les coudes davantage. Est-ce que tu pourrais encore réfléchir un petit peu pour moi? Je t'en prie. Je n'approuve pas certaines choses que tu as faites. Mais je vais y réfléchir. Merci. C'est entendu. Et sinon? Nazli est retournée travailler? Elle n'avait pas le choix. Il y a une clause compensatrice de 100 000 livres dans le contrat. Si elle ne la paie pas, elle est obligée d'aller au bout. Ferit est vraiment machiavélique. Tu vois, il a même embourbé sa cuisinière avec une clause compensatrice. C'est incroyable, je trouve. Je vais payer cette compensation. Bien sûr, si Nazli l'accepte. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, Iqbal, vous avez pu contacter le chef Azer Amani? Oui, j'ai pu le faire, mais il était à l'étranger, monsieur Aslan. Par contre, j'ai pu contacter 3 ou 4 autres chefs. Souhaitez-vous que j'organise des entretiens? Ce n'est pas nécessaire, je vais m'en occuper. Très bien. Allez, Nazli, tu y es presque. Pense bien à sa réaction. Concentre-toi. Il ne va pas en revenir. Quelle idée de ranger les disques ici. Il serait bien mieux près de la platine, voyons. Ne me regardez pas comme ça. Je n'en suis pas enchantée non plus. C'est votre fils qui a voulu ça. Je vous promets que ça me fait mal de faire ça. Oh. Il en a mis du temps. Dis-moi, Ferit. Allô, Nazli, qu'est-ce que tu fais? Rien. J'ai juste pensé effectuer quelques changements mineurs dans la maison. Tu ne les remarqueras même pas. J'ai une petite faveur à te demander. Je ne vais probablement pas le faire, mais dis-moi quand même. Je reçois des clients italiens sur mon yacht ce soir. J'aimerais leur offrir quelque chose de spécial. Est-ce que tu serais intéressé? Je ne suis pas intéressée, Ferit. Je suis en charge de la cuisine à la maison. Et tes repas d'affaires ne font pas partie de ma description de poste. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait une telle clause dans ce fameux contrat. Oui, tu as raison. C'est pour ça que je vais te payer un bonus pour ce travail. Tu ne m'auras pas avec ton argent. Est-ce que 5000 livres feront l'affaire? 5000? D'accord, disons 10. Quoi? Marché conclu? Bon, je n'ai pas peur des défis dans ce cas. Je suppose que je peux t'aider si tu en as besoin. J'ai déjà envoyé le chauffeur, il va bientôt arriver. Tu iras faire les courses et tu viendras après. Attends. Comment tu savais que j'allais accepter ton offre? Allô? Madame Pinard, me voilà. Nous pouvons y aller quand vous voulez. Nous pouvons y aller. J'ai fini. Rüzgar bir yaprak
Benim sünnetinde patlayan bir yanarda sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde nefesimizi bile kestik. Allô? Nazli? Bonjour, Denise. Je t'appelle au sujet de la compensation dont nous avons parlé hier. J'ai bien réfléchi à tout ça. Je vois. Prends ça comme un prêt à long terme. Plus tard, quand t'auras ouvert le restaurant de tes rêves et que les stars d'Hollywood afflueront, tu me paieras. Peut-être, Denise, mais je ne vais pas contracter une telle dette. Les jours passent très vite, tu sais. Je travaillerai pour Ferit et voilà. T'as pas à faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Denise, je peux pas dire que je veux pas le faire. Après tout, j'aime cuisiner. Je suis même venue à la marina pour cuisiner pour les clients de Ferit venus de l'étranger. Des clients venus de l'étranger? Qui ça? Oui, je crois qu'ils sont italiens. Sur son yacht. Je viens d'arriver. Je dois raccrocher. Nous parlerons plus tard. Bonjour, Nazli. Oui, bonjour. Combien de temps est-ce que nous avons? Les clients devraient arriver d'ici une demi-heure et nous dînerons dans 1 heure à peu près. D'accord, je vais me préparer dans ce cas. Y a quoi au menu? Voyage à Antioche avec des sushis. Parfait. Montons à bord. Laisse-moi t'aider. Je te remercie pour cette invitation, Engin. C'est super sympa de ta part. Merci. Je t'en prie. En tout cas, j'ai particulièrement veillé à être à la hauteur de ton élégance aujourd'hui. Et sinon, on va où? Allons à un endroit que tu fréquentes pour changer. Tu m'as souvent parlé de stands de sandwich, de stands de viande, des endroits comme ça. Choisis-en un et allons-y. Ah, c'est moi qui choisis? Mhm. Ah, eh ben, je sais pas trop. On devrait aller à un endroit de ton choix aujourd'hui. Un endroit classe. C'est tellement classique. Ne faisons pas dans le classique aujourd'hui. Allons plutôt à un endroit qui te plaît. Ah ouais, tu crois? J'arrive pas à me décider, j'ai pas trop d'idées. Tariq, donne-moi une idée, s'il te plaît. Pas de triche. Non, je veux juste aller à un endroit que tu aimes. C'est toi qui vois. Attends, je réfléchis. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais t'emmener à un endroit très sympa, tu vas voir. D'accord. Tariq, on va aller tout droit, s'il te plaît. Je vais te guider. J'ai hâte de voir ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Patience, patience. Bon appétit. Merci, Nazli. Siamo stati molto contenti di visitare Istanbul. Questa città è davvero fantastica. Credo che questa cosa tra di noi sarà la base di un'amicizia duratura. Ospitalizza spesso qua. Grazie per la cena. I sushi erano fantastici. Ha fatto tutto da sola? Ora che me la presentassi. Ve la presento, sì. Nazli, tu peux venir, s'il te plaît? Tout de suite. Ils veulent faire ta connaissance. Ecco qua la chef Nazli che ha fatto tutto questo. Tutto di prima classe. Complimenti. In quale ristorante lavora? Il demande dans quel restaurant tu travailles. Lei non lavora in un ristorante, lei lavora per me, a casa mia. Je leur ai dit que tu travailles pour moi. Pour l'instant. Pour l'instant? Je travaille pour vous en ce moment, mais j'ouvrirai mon propre restaurant dans le futur. Nous en avons déjà parlé, vous vous souvenez? C'est mon plus grand rêve. Una cuoca così talentuosa, una signora così bella. Signore Ferit ha trovato il paradiso in terra. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a beaucoup aimé tes sushis. On dirait qu'il a dit bien plus que ça. Les desserts sont bientôt prêts? Oui, ça arrive. Je reviens. Grazie. Merci beaucoup. Et donc c'est
des frites dans du pain, c'est tout, c'est ça. Non, ce sont des pâtes sauce. C'est pas incroyable? En effet, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est des féculents dans des féculents. Allez. Alors, t'en dis quoi? T'aimes ou pas? Sois honnête, Engin. Alors, c'est bon. Disons, pour des personnes qui recherchent des saveurs simples, c'est très bon, oui. Mais si tu y ajoutes un peu de ketchup et de mayonnaise, ça peut devenir exceptionnel. Totalement. C'est un peu comme la vie. Parfois, elle est terne, elle est ennuyeuse, mais quelqu'un arrive avec du ketchup et ça met du piment dans ta vie. Ou alors un vieil ami avec de la mayonnaise. Ça te replonge dans tes souvenirs, ça te fait rire. Ou encore un amoureux au goût de moutarde. Il ajoute différentes saveurs à ta vie. Et je trouve ça intéressant. Mais il faut être prudent avec la moutarde, car elle peut être trop piquante ou amère. Il ne faudra pas finir mal lors de cette tentative désespérée d'épicer la vie. Ouais, c'est vrai. Et écoute, Engin, tu crois pas que t'as mis beaucoup trop de moutarde, là? Non, faut pas que tu manges ce truc. Ce n'est rien, c'est pas grand-chose. Non, non, ne mange pas ça, non. C'est de la moutarde super forte, t'es pas habitué. Ça va te piquer comme du piment, tu vas pas aimer. Non, Fatoche, tout ira bien. Non, ne le mange pas, je te préviens, non. Attends. C'est trop épicé. C'est bon, arrête d'en manger. Ça suffit. T'as réussi le test de la moutarde. T'as mangé des pâtes sauce, le niveau le plus bas de la street food. Et ce test, tu l'as réussi aussi, donc bravo. T'as eu la meilleure note possible, 20 sur 20. Fatoche, quand je suis avec toi, je m'amuse beaucoup. Ouais. Je ris beaucoup. Je me sens vraiment bien. Et tu es très belle. T'insinues qu'on devrait sortir ensemble? Oui, c'est bien ce que je dis. Qu'est-ce que t'en penses? Génial, bien sûr. On va boire une tasse de thé alors? D'accord, mais pourquoi boire du thé, Fatoche? Tu sais, comme ces émissions de rencontres, quand les deux personnes se plaisent, il y en a toujours un qui dit « Allons boire une tasse de thé, faisons connaissance ». Alors voilà, tu connais ce genre de télé-réalité, non? Non, bien sûr que tu regardes pas ça, quelle question. Fatoche, allons boire du thé, du café, tout ce que tu voudras, mais apprenons à nous connaître, d'accord? Qu'est-ce que t'en penses? On peut faire ça? Bien sûr. Mais malheureusement, je n'arrête pas de recevoir des messages du bureau, je crois qu'il y a un problème. Est-ce que ça te dérange si on y va maintenant? Je vais régler ça rapidement et on reprendra après. Oui, évidemment, Engin, bien sûr. On passera plus de temps ensemble, quoi qu'il arrive. En effet. Je vais demander à Tariq de te déposer. Ça marche. Je ne crois pas que nous recevons l'addition ici, c'est ça? Non, ici, il faut se lever. Je vais aller payer dans ce cas. D'accord. Parfait. Merci, mon Dieu. Je m'en vais. Passe une bonne soirée. Nazli, assieds-toi, parlons un peu. Ferit, je dois rentrer chez moi. Très bien, Nazli, tu vas y aller, mais parlons d'abord. C'était un très beau dîner. Ça a dû t'épuiser, merci beaucoup. Y a pas de quoi. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Ils ont aimé mon repas. Valentino a dit que j'avais beaucoup de chance d'avoir une cuisinière aussi talentueuse que toi. Et donc Valentino ne sait pas que nous provoquons notre propre destinée. Nazli, il y a eu beaucoup de tensions entre nous ces derniers temps. Et je ne veux pas d'une autre conversation tendue aujourd'hui. Cela ne va nous mener à rien. Est-ce qu'on peut enterrer la hache de guerre, tu veux bien? Si nous parlons
Et si nous partageons tout sans avoir de secret l'un pour l'autre, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème entre nous. Parce que je peux le voir. Voir quoi? Tu penses la même chose que moi. Je sais que tu en as marre des secrets, marre des mystères, et de toute cette hostilité entre nous. Ça m'épuise beaucoup. Tout ce que je veux, c'est que tu sois honnête avec moi. Parce que si tu ne me donnes aucune explication, tout est confus dans mon esprit. Mettons un terme à tout ça. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as démissionné? Oui, je peux. Ferit! Engin! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Encore des soucis. Je t'ai appelé, mais comme je n'ai pas réussi à te joindre, je suis venu. Demet a convoqué une réunion extraordinaire avec les actionnaires. Je vais m'en aller pour que vous puissiez parler entre vous. Au revoir. Au revoir, Nasli. On parlera plus tard. Merci beaucoup. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il prépare? Je ne sais pas. Mon Dieu. C'est un magnifique sourire que je vois là. Merveilleux. Je suis trop heureuse, Tariq. J'ai une excellente nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu as trouvé du travail? Mais non, Tariq, j'ai déjà un travail, moi. Alors? Engin et moi, on sort ensemble maintenant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Désolé, pardonne-moi. Pardon. Non, c'est pas grave. T'as entendu ce que je t'ai dit? Oui, j'ai entendu. Tu sors avec Engin maintenant. Tout est rentré dans l'ordre. On a enfin tourné la page et on va écrire une toute nouvelle histoire ensemble. C'est pas beau, ça? T'entends ce que je te dis ou pas? Je parle comme un poète, Tariq. J'ai entendu. Super. Je ne savais pas quoi dire pendant un instant. Mais je sais quoi dire. Que vous soyez bénis. Ah, quel beau discours, Tariq. Amen. Parlez. Qu'y a-t-il de si urgent? L'urgence est la suivante. Nous demandons un vote pour le nouveau poste qu'occupera Demet à Pusula désormais. Mais pourquoi si nous connaissons déjà le résultat? Ferit, ils s'ennuient encore. Ils sont venus ici pour jouer avec nous. Les parts d'Engin et de Monsieur Aslan représentent la majorité. Par conséquent, il vous est impossible d'obtenir quoi que ce soit. Monsieur Aslan, nous pouvons mettre fin à la réunion si vous voulez. Qu'en est-il des actions de Denise? Denise ne participe pas à ces réunions, tu le sais très bien. J'ai le pouvoir de le représenter. Mais qui sait, peut-être que dans un futur proche, il participera. Veuillez m'excuser pour mon retard. Tu arrives juste à temps, Denise. Nous étions sur le point de procéder au vote. Je suis au courant de la requête de ma sœur pour un nouveau poste. Je pense que c'est une demande justifiée. Par ailleurs, l'entreprise est gérée par une famille, pas par une seule personne. Denise, peut-être que tu devrais y réfléchir encore une fois. Non, j'ai réfléchi, c'est bon. On peut passer au vote maintenant. Ouais. Il y a une seule voix par personne, évidemment. Nous allons voter. À l'issue de cela, les avocats vont préparer les documents et nous n'aurons plus qu'à les signer. Maintenant, venons-en à la raison de ce vote. Nous proposons que Demet Onder devienne la directrice DRP chez Pusula Holding, à compter d'aujourd'hui même. Que ceux qui sont pour lèvent la main. Et voilà, mon amour. C'est accordé. Chérie, je te félicite et je te souhaite beaucoup de succès dans tes nouvelles fonctions. Vraiment, merci beaucoup, chérie. Je signerai ces documents dans les prochains jours. Bonne soirée. Au revoir. Oh mon Dieu.
Ce fut une réunion bien tendue mais palpitante, malgré tout. Nous ferions mieux de partir. Ah, Iqbal, permettez-moi de vous poser une petite question. Nous avons 48%. Combien ça ferait avec 24 de plus? Je vous en prie, ne répondez pas maintenant. Ça attendra. Oh là là, j'arrive toujours pas à y croire. Je suis officiellement en couple avec Engin, tu te rends compte? Nazli, à partir de maintenant, je crois aux fins heureuses, ça y est. Fatoche, j'étais sûre que vous alliez finir ensemble. Ma chérie, tu le mérites tellement. Moi, en revanche, si je dois être sincère, je n'aurais jamais pensé que vous finiriez ensemble. Oh, Asuman, tu commences à m'énerver avec ton pessimisme. Pour commencer, Engin et moi, on dégage exactement la même énergie que Brad Pitt et Angelina Jolie. Eux, ils sont Brangelina, et nous, Engi Fato. Ou peut-être Enfat, je sais pas, c'est plus court, c'est plus mignon. On est un peu comme Lady Di et le prince Charles, tu vois. On va être un couple de rêve en tout cas. Ma chérie, c'est justement ça le problème. Brad et Angelina ont divorcé et Lady Di est morte. Donc ça fait pas franchement rêver. Non mais n'importe quoi. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Regarde, mon vernis à ongles est caché à cause de toi. Je vais le refaire. Tu ferais mieux de te taire. Ouais, t'as que ce que tu mérites. Fatoche sait mieux que quiconque que les couples de rêve n'existent pas. Engin et toi, vous êtes unis malgré tout. Vous avez résisté et vous vous êtes acceptés comme vous êtes. Je n'ai pas de doute, vous serez très heureux. Non, ce que tu dis, ça me touche trop. Si c'était pas gênant, je pleurerais à chaudes larmes, Nazli. Si on se marie un jour ou demain, est-ce que tu seras ma demoiselle d'honneur? Écoute, ma chérie, si tu veux te marier, il faut que tu arrêtes de regarder les comédies romantiques américaines, tu comprends? Et là, je te promets que je serai ta demoiselle d'honneur. Très bien, fantastique. Dis-moi, Nazli, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Comment ça? Je suis allée au travail, ensuite je suis rentrée. C'est vrai. Monsieur Aslan a préparé un véritable festin pour ses invités de marque italien sur son yacht. À ce qu'il paraît, sa chef privée a fait la cuisine. Sur un yacht? Oh, j'arrive pas à y croire, Nazli. Tu t'es retrouvée entourée d'une bande de beaux Italiens et d'un Turc charismatique, et ce sans pouvoir y échapper. C'est ce que t'es en train de me dire. Oh, c'était comment? Ah, les Italiens étaient tellement beaux, vous auriez dû voir ça. Mais je n'ai pas prêté attention à leur apparence. J'ai regardé leur nombre, combien ils étaient et à quel point ça aurait été dur pour moi de cuisiner. Puis je leur ai préparé le dîner et je suis rentrée. D'ailleurs, Engin est arrivé comme un super-héros et m'a sauvé la vie. Une fois de plus, j'ai été confrontée à une question à laquelle je ne voulais pas répondre quand soudain, Engin est arrivé et a emmené Ferit à la réunion. Tu le remercieras de ma part, s'il te plaît. Ok, je lui dirai. Je lui dirai beau travail, chérie. J'ai bien dit, chérie? Oui, super. Mon père a toujours dit que tu serais un grand musicien. Le mien n'a jamais voulu que je le sois. Ta place dans l'entreprise est prête, viens et commence dès demain. Papa, je veux être musicien. Non, espèce de tête de mule. La musique, ça remplit pas le ventre. Tu as terminé ta chanson? Presque fini, ouais. Je suis vraiment curieux. Quand pourrons-nous l'écouter? Ce sera fini bientôt. T'attends un moment particulier? À vrai dire, oui. Le moment parfait, c'est très important dans ce genre de choses. Et c'est pour quand? Qu'est-ce que tu attends? Que les choses se calment. Tout est un peu confus en ce moment. Les choses se compliquent au sein de l'entreprise. Nous nous faisons poignarder au moment où on s'y attend le moins. Je sais pas, mec. Ma sœur a fait une demande tout à fait légitime, en vrai. Ça m'a fait plaisir de l'appuyer.
Ils sont en train de se jouer de toi, Denise. Sois prudent. Je crois pas que ce soit le cas, non. C'est le droit de ma sœur, rien de plus. Ils ne pensent qu'à leur personne, Denise. Ils essaient de se répandre dans l'entreprise comme des microbes. Ils veulent te convaincre de te joindre à eux. Denise, écoute, tu ne connais pas leur tactique, mais je te préviens, garde tes distances avec eux. Demet est ma sœur, mec. De même que Zeynep était la tienne. Tu peux pas me demander de rester loin d'elle. Et d'où il te vient, ce droit? Explique-moi. Tu sais quoi? Arrête de me dire tout le temps ce que je dois faire. Non mais sérieusement, je suis plus un enfant, c'est bon. Demir t'a confié à moi. Il est de mon devoir de te protéger. Arrête de me protéger alors. J'ai pas besoin qu'on me protège. Je peux me protéger moi-même, merci. Comme un grand. Occupe-toi de tes affaires, je m'occuperai des miennes. Denise, ils essaient de créer une cassure entre nous. Ils essaient de nous monter l'un contre l'autre. C'est le plan d'Akan, tu ne le vois pas? S'il n'y avait pas de tension entre nous, Akan n'aurait même pas tenté de mettre ce plan à exécution. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? De quelle tension est-ce que tu parles? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas réglé? Tu t'efforces de contrôler la vie des gens. Ouais, c'est exactement ce que tu fais. Tu veux que les gens vivent leur vie selon les règles que toi tu fixes. C'est ridicule. Tu es à la tête d'un énorme empire. Tu es riche, puissant. Mais tu ne te rends pas compte. Ce pouvoir a pris le dessus sur toi, Ferit. Tu veux diriger la vie des gens avec ce pouvoir. Denise, ne dis rien que tu pourrais regretter. Écoute. Tu ne veux pas mettre ma sœur au poste qu'elle désire. Et pourquoi? Parce que tu penses que tu es fort. Nazli démissionne, elle veut partir. Tu lui dis qu'elle peut pas partir. Et pourquoi? Parce que tu te crois puissant. Tu veux diriger la vie des gens, coûte que coûte, Ferit Aslan. Mais moi, tu peux pas me diriger. Tu peux pas, désolé. C'est trop tard. Akan a déjà empoisonné ton âme. Retrouvons-nous sur le yacht demain. Je dois te parler de quelque chose de très important.